Effectivement, c'est une situation d'autorité qui a été... c'est un geste qui a été commis dans un établissement scolaire à plusieurs reprises. Donc, effectivement, et j'ai insisté sur le fait que la jurisprudence est très claire à cet effet-là, il est important de rappeler le consensus social à l'effet que, évidemment, les étudiants ont droit à un enseignement et à des modèles exemplaires là, dans leurs établissements scolaires. On parle de vulnérabilité, malgré... Bon, parce que la victime a dit qu'elle n'avait pas eu de séquelles, qu'elle était consentante, mais ça, vous ne voulez pas que le juge considère ça comme un facteur atténuant? Effectivement, il faut se rappeler l'esprit du législateur derrière cet article-là qui est spécifique afin de protéger la vulnérabilité des adolescents ou même l'immaturité des adolescents. Et c'est ce qui fait en sorte que le consentement dans cet article-là n'est pas pris en compte et n'est pas un facteur là, essentiel de l'infraction. Donc, ce que je comprends, c'est la répétition et les lieux où ont été commis les infractions qui... Et évidemment, la nature et la relation qui unissait là, la victime et l'accusé. La jurisprudence fait état d'un large éventail de peines qui peut être applicable en la matière. Dans ce cas-ci, c'est évidemment toujours du cas par cas, mais tous les facteurs que j'ai exposés, effectivement, et au regard de la jurisprudence, là, militent en faveur d'une peine de détention ferme. Merci beaucoup. Puis les arguments de la défense qui plaide plutôt pour une absolution inconditionnelle, vous dites quoi? Vous pensez que c'est pas assez... Évidemment, ce sera au tribunal là, de pondérer les facteurs qui ont été soumis là, de part et d'autre.